de l'être humain pour voir un petit peu les différences, à la fois ce qui le fait ressembler à l'ange et au démon et ce qui l'en diffère, ce qui fait qu'il diffère de l'ange et du démon et en quoi c'est à la fois ça a des limites, mais c'est aussi une belle chose. Et c'est ce que nous essayons de voir. Je voudrais partir, si vous le voulez bien, d'une affirmation du philosophe Emmanuel Kant, qui n'est pas un grand catholique, loin de là. Kant était déiste. Kant, c'est fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Euh, Kant est un philosophe allemand. Enfin, il n'y a pas tellement de nation allemande encore, mais c'est en train de venir, en tout cas dans ce que sera l'Allemagne ensuite. Et Kant dit ceci, il existe deux catégories a priori de notre sensibilité qui sont l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin? C'est très intéressant, au-delà de ce que Kant peut dire sur différentes choses qui ne sont pas toujours passionnantes, mais ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé marqué et toujours trouvé très intéressant. L'espace et le temps sont des choses dont on ne peut pas sortir. Ce sont des catégories a priori, avant même de toute réflexion, a priori, de ce que nous sommes, de notre sensibilité, de notre manière de comprendre le monde. Nous sommes obligés de passer par l'espace et le temps. Et effectivement, on se rend bien compte que nous, êtres humains, nous sommes conditionnés de cette manière par l'espace et par le temps, au point que nous avons beaucoup de mal à imaginer ce que pourrait être justement l'absence d'espace ou l'absence de temps. Hein, il n'y a qu'à voir la manière dont on imagine justement l'éternité, on n'imagine pas l'éternité parce que ça nous paraît difficile à concevoir un temps qui ne s'arrête pas. Inversement, nous ne sommes pas capables non plus d'imaginer que tout s'arrête, que la mort marque la fin de tout, parce que nous nous demandons toujours qu'est-ce qui se passe après. Donc nous sommes à la fois incapables d'imaginer que le temps est une fin et incapables d'imaginer que le temps n'est pas de fin. Et il en va de même avec l'espace. Nous avons du mal à imaginer que cet univers ait une limite, parce que s'il a une limite, nous nous demandons immédiatement mais qu'est-ce qu'il y a derrière la limite, bien sûr. Et en même temps, se dire qu'il n'a pas de limite, nous avons toujours besoin, nous, d'aller vers une frontière. Si vous voulez, quand on dessine quelque chose, il y a les bords de la page qui marquent la limite. Quand on est dans une pièce, il y a les bords de la pièce. Quand on est, voilà, il y a toujours une. Donc voilà, nous sommes un petit peu pris entre ces deux impossibilités d'imagination, quelque chose qui dépasse l'espace, ou alors quelque chose où l'espace puisse s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière l'espace dans ce cas-là? Et bien quelque chose qui dépasse le temps ou quelque chose justement où le temps s'arrêterait, qu'est-ce qu'il y aurait après. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que c'est à partir de ces deux catégories, l'espace et le temps, que je voudrais développer un petit peu la spécificité de l'être humain par rapport à l'ange et au démon. Je vais mettre un petit peu dans le même plan, que ce sont des créatures spirituelles qui n'ont pas du tout le même rapport à l'espace et au temps que nous. Et c'est à travers cela que je voudrais développer un petit peu, si vous voulez bien, mon exposé. Voilà. Donc, nous, êtres humains, nous avons été créés avec une notion de lieu. Dès l'origine, dès le livre de la Genèse, lorsqu'est racontée la création du monde et la création de l'être humain, eh bien, il est dit que l'être humain est placé dans un jardin. Il est placé quelque part. Il n'est pas créé d'une manière indistincte, on pourrait dire, dans l'espace. Il est créé en un endroit. Il est limité par un lieu. Il est quelque part et il est limité aussi par son corps, qui fait qu'il est situé à cet endroit, qu'il soit homme, qu'il soit femme, quel que soit. D'ailleurs, que l'on prenne le premier ou le deuxième récit de la Genèse, qui nous raconte deux manières différentes de voir la création, on voit qu'à chaque fois, il y a cette notion d'espace et de lieu. Voilà. Le corps humain, qui est donc ce qui contient notre personne. Nous sommes dans notre corps, nous sommes notre corps, impossible de nous imaginer hors de notre corps de cette manière. C'est qui est donc à la fois ce qui le contient et ce qui le limite. En dehors de notre corps, ce n'est pas nous. Dans notre corps, c'est nous. Voilà, nous le savons bien. Et ça, c'est bien sûr différent pour l'ange et pour le démon, puisque l'ange et le démon sont des créatures spirituelles qui n'ont pas de corps, et donc qui n'ont pas la même notion de lieu que nous. Ça ne veut pas dire que la notion d'espace n'existe pas pour l'ange. C'est important de le considérer pour bien comprendre la spécificité, si vous voulez. Hein. Ça ne veut pas dire que l'ange ou le démon n'a aucun rapport avec l'espace, car ils peuvent agir sur l'espace. Hein, la Bible le dit avec son langage un petit peu imagé, on le voit dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, toujours dans le livre de la Genèse, la première mention d'un ange, c'est lorsque Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Eh bien, Dieu met un chérubin avec une épée de feu pour garder le jardin,
voilà, qui se place à la porte du jardin pour empêcher Adam et Ève d'y rentrer. Donc, d'une manière, il est bien quelque part, cet ange. Enfin, c'est un petit peu symbolique, on est bien d'accord. Il ne faut pas imaginer un gars avec des grandes ailes et une grande épée qui empêche Adam et Ève de revenir, mais ça nous dit quand même quelque chose d'une notion de lieu qui est possible pour l'ange. Et puis, on le retrouve dans toute la Bible. Notamment, un grand passage dans l'Ancien Testament où l'ange est très présent, c'est le livre de Tobie qui va avoir toutes les aventures, un petit peu comme, je sais pas, un petit peu comme, enfin, comme toutes les quêtes, si vous voulez, qu'on peut trouver. Il a des aventures et il a avec lui un compagnon qui s'appelle Raphaël, qui est un archange, mais lui il ne le sait pas. Il croit que c'est un homme. Et Raphaël va se promener avec lui, discuter avec lui, parler avec lui et avoir un certain nombre d'aventures en quelque sorte avec lui. C'est assez surprenant. L'aventure de Tobie, moi, ça me fait toujours un peu penser au Seigneur des Anneaux ou à Bilbon le Hobbit ou tout ce que vous voulez. Enfin, toutes ces histoires de quêtes, parce que c'est assez rigolo. Il y arrive un certain nombre d'aventures, peut-être pas aussi enthousiasmantes que dans le Seigneur des Anneaux, mais qu'importe. Toujours est-il qu'il est avec un ange qui marche à ses côtés. Voilà. Et puis, on le voit dans le Nouveau Testament, les anges à Noël qui se placent au-dessus de la crèche pour annoncer qui vont voir les bergers, qui sont bien quelque part pour voir les bergers et leur dire il est né un sauveur. Les anges à Pâques qui sont là, les femmes qui voient deux anges vêtus de blanc, l'un à la tête, l'autre au pied de là où Jésus aurait dû reposer, etc. On voit que la notion de lieu est possible pour les anges. Hein, on le comprend bien. Dans les Actes des Apôtres, quand un ange vient sauver Saint Pierre qui est dans sa prison, il vient ouvrir la porte de la prison et lui permettre de sortir. Voilà. On voit que la notion de lieu n'est pas complètement étrangère aux anges, et malgré tout, puisqu'ils sont des créatures spirituelles, il y a quand même une grande différence. L'ange n'est pas contenu dans un lieu. Il peut être dans un lieu, il peut se rendre présent dans un lieu, mais il n'est pas contenu dans ce lieu comme nous-mêmes qui sommes contenus dans notre corps et nous ne sommes pas ailleurs. Et comme nous-mêmes qui pouvons être que dans notre corps, et notre corps ne peut pas être enfin voilà, il est marqué par l'espace et on peut pas, je ne peux pas aujourd'hui apparaître dans votre salle de réunion, là où vous êtes actuellement, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre séjour, parce que je suis à Montligeon et que vous êtes chez vous et on ne peut pas y faire autrement, c'est comme cela. Voilà. Donc, l'ange a un rapport avec l'espace qui n'est pas le même que nous. Et il y a une grande caractéristique aussi de l'être humain que l'ange n'a pas, c'est tout ce qui touche à la différenciation entre le masculin et le féminin. Parce que nous avons un corps et un corps qui est sexué, eh bien, nous sommes marqués d'une manière fondamentale, on le sait par la génétique et puis on le sait par l'expérience et on le sait par la révélation aussi, nous sommes marqués par cette différenciation entre le masculin et le féminin qui n'affecte pas l'ange. Il y a eu toutes des grandes discussions à la fin de l'Antiquité en Orient sur le sexe des anges pour reconnaître que ça n'avait pas de sens puisque le sexe, de manière, est lié au corps. Voilà. Et les anges n'ayant pas de corps, évidemment, ne peuvent pas avoir de dimension sexuée. Voilà. Cette dimension sexuée de l'être humain, elle est à la fois une qualité pour nous, puisqu'elle est ce qui nous permet d'être en relation. Hein, et là-dessus, le deuxième récit de la Genèse est très fort pour nous montrer toute la beauté de la valeur sexuée. Quand il dit, d'abord, dans ce deuxième récit, dans ce chapitre 2 de la Genèse, au début, l'homme, on peut dire, est seul, et Dieu se dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, il va créer un autre être humain qui sera la femme, et les deux vont se trouver l'un l'autre, et c'est à partir de l'autre que l'un va trouver ce qu'il est. À partir de la femme, l'homme va trouver sa masculinité et vice-versa, et tous deux ne feront plus qu'un. Bref, la Bible nous présente une version très positive de la dimension sexuée. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, c'est à la fois une qualité, ce qui nous permet de nous tourner vers l'autre, ce qui évite qu'on soit simplement tourné vers nous-mêmes. Il n'est pas bon que l'homme soit tout seul, il est bon qu'il soit tourné vers l'autre, et notamment l'autre de l'autre sexe. Voilà. Mais c'est aussi une limite, nous le savons bien, cette dimension sexuelle. Je ne parle même pas de la partie sexualité, mais simplement du fait que nous soyons hommes et femmes. Cela veut dire que nous n'épuisons pas toutes les potentialités de notre nature humaine. Nous ne pouvons pas dire je suis nature humaine, d'abord parce que nous ne sommes qu'un des individus de cette planète, mais même parce que dans la nature humaine, il y a des hommes, il y a des femmes, et vous êtes soit l'un, soit l'autre. Et vous ne serez jamais, même si on peut artificiellement essayer de changer les choses, malgré tout, on reste finalement un petit peu ce qu'on est. On reste marqué par sa dimension sexuée. Même le Christ ne peut pas dire qu'il est l'humanité. Ça n'aurait pas de sens. D'abord parce qu'il a vécu en un espace précis et en un temps précis, et parce qu'il n'était pas une femme, il était un homme, et il n'était pas un autre homme, il était celui-ci avec ses qualités, ses caractéristiques, son tempérament, etc., qui n'étaient pas les mêmes que ceux de tous les autres. Donc notre dimension d'espace et notre dimension sexuée vient faire de nous un être un petit peu unique, mais en même temps limité au milieu de notre nature.
Nous n'exprimons pas toutes les potentialités de la nature humaine. Chaque individu, c'est plutôt la somme de tous les individus qui permettent de dévoiler toute la richesse de la nature humaine. Ce qui est différent pour les anges. Un ange est à lui-même toute sa nature. Un ange, il manque rien. Alors, il y a plein d'anges différents parce qu'il y a plein de natures différentes de cette manière. C'est comme si il y a autant de différences entre un ange et un autre qu'entre un homme et une autre espèce. Donc, beaucoup plus de différences qu'entre un homme et une femme qui sont de la même espèce, qu'on peut dire qu'il y a la nature humaine, si vous voulez. C'est un petit peu ce que la théologie a voulu comprendre. Voilà. L'ange n'a pas besoin d'avoir une dimension sexuée pour être en relation. Il est naturellement en relation avec les autres. Et donc, la nature sexuée est une caractéristique, si vous voulez, de la nature corporelle. Nous ne sommes pas les seuls à être sexués. Tous les animaux le sont, ou en tout cas, une grande partie des animaux le sont plutôt. Mais l'ange n'en a pas besoin, il n'est pas limité par elle. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la notion d'espace. Maintenant, la notion de temps. C'est la deuxième caractéristique. L'homme est lié au temps. Là aussi, il faut préciser que l'ange peut avoir un certain rapport au temps. L'ange et le démon ne sont pas complètement hors du temps. Ils ont eu un commencement déjà, puisqu'ils ont été créés. Seul Dieu est parfaitement éternel. Quand on dit qu'on va rentrer dans l'éternité de Dieu, c'est une certaine manière de parler, parce qu'il va nous donner sa vie, mais nous ne sommes pas éternels, nous avons eu un commencement, et l'ange et le démon aussi ont eu un commencement. Voilà. Donc, ils ont un certain rapport au temps, ils ont commencé à exister. Mais c'est une notion certainement très différente de la nôtre, que l'ange et le démon ont par rapport au temps, car le temps mesure le mouvement, c'était la définition qu'en avait donnée Aristote, une définition philosophique, mais quelle qu'en soit la définition, si vous voulez, les anges ne sont pas soumis au temps de la même manière que nous. Et là aussi, nous avons du mal à nous l'imaginer, mais c'est pas grave. On a tendance à dire théologiquement qu'ils ne sont pas dans un temps continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut avoir un rapport au temps, pour ça qu'on va voir encore une fois dans l'histoire de Tobie, Raphaël qui va marcher avec lui, à qui il va arriver des aventures, il est dans une notion de temps à ce moment-là, mais ensuite il peut très bien sauter, pourrait-on dire, des espaces de temps, alors que nous sommes dans un temps qui est continu, qui ne s'arrête jamais, qui est linéaire d'une certaine manière. Voilà. L'ange, on peut dire qu'il a comme des sauts de temps, si vous voulez. Quand il doit intervenir dans l'espace, alors il est d'une certaine manière peut-être lié un petit peu au temps, mais sinon pas forcément. C'est mystérieux, vous ne le comprenez pas complètement, moi non plus, je vous rassure, je cherche juste à essayer de développer un petit peu. Mais c'est intéressant de le noter quand même. Voilà. L'ange, le démon, connaissent l'histoire des hommes. Ils sont capables de voir, comme nous, d'avoir une mémoire, si vous voulez, du passé, de ce qui est passé, et puis de connaître le présent. Donc, là aussi, on ne peut pas dire qu'ils sont en dehors du temps complètement. Ils ne connaissent pas le futur. Très important de le rappeler. Il y a une parole très forte de Jésus à propos de la fin des temps quand il dit « Nul ne le connaît, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils. Seul le Père sait quel sera le jour de la parousie. » Donc les anges ne connaissent pas forcément le futur. Ils sont capables de deviner des choses, un peu comme nous. Il y a des moments où on est capable de dire là, il y a quelque chose qui va. Là, vu comme tu travailles, tu vas pas avoir ton examen. Ça, on est capable de le deviner, par exemple. Bon, les anges sont capables aussi de deviner un peu les choses. Surtout qu'ils sont très intelligents, donc ils devinent souvent mieux que nous. Mais ils ne connaissent pas le futur comme Dieu. Voilà. Ils attendent comme nous, et c'est le dernier rapport au temps qu'il peut avoir, ils attendent comme nous un événement qui est à venir, qui va les marquer, qui est le retour du Christ, qui est le moment où toute l'humanité glorifiée sera établie dans la gloire, où tous les élus seront rassemblés, parce que les élus participent avec les anges de ceux qui doivent louer Dieu. Donc, de cette manière, ils attendent encore qu'il y ait des élus qui les rejoignent. J'espère que nous les rejoignons, c'est un peu le but, si vous voulez. Donc, ils attendent encore des événements. Donc, il y a une notion de temps pour les anges. Voilà. Mais, comme je vous le dis, ce n'est pas la même notion que nous. C'est un avantage de ne pas être dans le temps, parce que l'ange perçoit en un instant une vérité, alors que nous avons besoin de passer par des raisonnements. Par exemple, pour comprendre l'enseignement ni ange ni démon, vous êtes obligé de le suivre du début jusqu'à la fin. Vous pouvez peut-être sauter quelques parties, mais si vous voulez savoir ce que j'ai dit, vous êtes obligé d'attendre la fin finalement. Alors que l'ange, il perçoit une vérité d'un coup. Alors ça, c'est fabuleux. Moi, j'aimerais bien être un ange pour ça. C'est vrai, c'est génial. On comprendrait d'un coup tout ce qui se passe d'une intuition, directement, toute la vérité nous arriverait au visage. Voilà. Voilà. Il saisit, l'ange ou le démon, saisit la vérité dans son ensemble, dans son côté objectif, ce qu'elle est, comme dans son côté subjectif, la manière dont nous-mêmes nous la recevons.
ce à quoi nous n'avons pas vraiment accès. Nous avons du mal à savoir comment voilà, nous sentons bien que nous sommes marqués par notre histoire, par nos expériences, etc., et que nous recevons la vérité de cette manière. L'ange aussi, certainement, mais il en a conscience bien mieux que nous. Bref. Et c'est pour cela, donc ça c'est le gros avantage de l'ange, il saisit tout d'un coup, mais c'est pour cela aussi qu'il ne change pas. Une fois qu'il a saisi la vérité, qu'il y a adhéré ou qu'il l'a refusé, ce qui est le cas pour le démon, il n'a rien de nouveau qui pourrait lui être proposé, qui ferait qu'il changerait d'avis, qu'il comprendrait. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'avait pas encore considéré, qui lui permettrait de dire, bah, jusque-là je croyais ça, mais maintenant, ayant un peu approfondi la chose, je comprends qu'il vaut mieux tenir ceci. C'est-à-dire, ça c'est l'être humain. L'être humain, il croit des choses, et puis on lui apprend quelque chose de nouveau, il découvre, il a des expériences, on lui dit demain il va pleuvoir, et puis finalement, bah non, a priori, la météo dit qu'il ne pleuvra pas. Bon, bah, très bien, je le sais maintenant, a priori, je ne suis pas encore complètement sûr, et puis le moment opportun, je dis, bah, effectivement, il ne pleut pas. Voilà, maintenant je le sais vraiment. Voilà. Nous sommes soumis au temps. Nous revenons, nous apprenons, nous découvrons, nous échangeons, bref, nous changeons, tout simplement. Alors que l'ange ne change pas. L'ange, comme le démon, ont eu un moment, ils ont été créés, ils ont eu un moment où ils ont eu à se décider d'un coup pour ou contre Dieu. Ils ont eu à faire un choix parce qu'ils étaient libres. Mais une fois que ce choix est posé, ils n'ont aucune raison de changer d'avis parce qu'il n'y a aucun élément nouveau qui leur serait apporté qui leur permettrait de comprendre qu'ils ont eu tort de poser ce choix-là. Ce qui est jamais le cas pour l'homme. Il y a à tout moment quelque chose qui peut nous être apporté, qui peut nous permettre d'évoluer, soit d'approfondir notre choix, soit peut-être de l'atténuer, de le modifier un petit peu, voilà, etc. Nous le savons bien. Nous avons vu donc les deux grandes différences entre l'ange et le démon d'un côté et l'homme, ou plutôt, il y a d'autres différences, mais celles que je voulais un petit peu mettre en valeur dans cet enseignement. Le rapport à l'espace, le rapport au temps. Non pas qu'il n'ait pas de rapport à l'espace et pas de rapport au temps, mais ils sont différents de nous, le rapport. En revanche, il y a un grand point commun entre l'ange et le démon d'un côté et l'être humain, c'est l'existence d'une liberté. Et elle n'est pas du même ordre, cette liberté, puisque leur liberté ne change pas. Une fois qu'elle s'est fixée, elle ne change plus. Alors que nous, eh bien, nous pouvons dire un jour que nous aimons, nous avons envie de telle chose, et le lendemain, nous avons moins envie, nous ne voulons plus. Nous pouvons faire un choix et faire le contraire. Nous savons bien, nous pouvons changer notre liberté, mais malgré tout, la nature même de la liberté est un petit peu la même. C'est la possibilité de choisir le bien, de ne pas y être obligé d'y adhérer, de ne pas avoir un instinct qui nous dit bah, il faut que tu fasses ceci, mais, enfin, nous avons des instincts, mais de pouvoir poser des choix qui sont libres et donc derrière de les assumer, d'en être responsable. C'est ça qui est si beau, c'est ça qui est commun un petit peu à l'ange, au démon et à l'homme, avec donc quand même quelques particularités. L'être humain, nous, moi, vous, moi, nous ne sommes ni des anges ni des démons. Hein. Et le récit de la Genèse, le troisième chapitre de la Genèse qui nous présente le moment où, vous savez, le récit du péché originel, quand ils vont prendre du fruit de l'arbre, nous le présente sous un mode qui est assez explicite et que je trouve beau et sur lequel je voudrais revenir pendant juste 2-3 minutes pour voir justement un petit peu la caractéristique de l'homme et de la femme par rapport à Satan ou par rapport à un ange. D'abord, l'homme et la femme sont influençables. Le démon va les tenter. Au début, il n'était pas forcément vu que, il voulait pas forcément prendre du fruit de l'arbre, il voulait même pas le faire, et le démon va leur présenter quelque chose de nouveau qui va leur permettre, qui va les faire changer d'avis. Il va présenter à Ève, lui dire regarde, ce fruit a l'air désirable, il te donnera la connaissance, tu seras comme un Dieu, aussi puissant que Dieu, connaissant le bien et le mal, etc. Et Ève, tout d'un coup, se met à regarder le fruit et à dire bah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Ça n'aurait pas pu arriver à un ange. L'ange aurait déjà vu tout ça d'une certaine manière. Hein, cette manière d'être tenté n'a pas de sens pour un ange. L'ange, il le voit d'un coup. Voilà. Donc ça nous montre bien que l'homme est un être plus fragile à ce niveau-là. Il est influençable. Et ensuite, Adam va être influencé un petit peu par Ève, qui va lui donner à son tour du fruit, et puis il va en prendre. Alors, est-ce que c'est pour être en cohésion avec Ève, ou on ne sait rien, qu'importe. Toujours est-il que l'un comme l'autre, Adam et Ève, sont tous les deux aussi influençables l'un que l'autre. Voilà. Ils sont soumis à une subjectivité assez forte, sans doute beaucoup plus que l'ange qui reste assez objectif. Hein. Le démon, par rapport à Ève, il lui fait désirer, il lui fait imaginer, il lui fait se représenter, il la séduit un petit peu à travers sa subjectivité, sans lui faire voir que objectivement c'est un mal, mais justement en l'amenant petit à petit à ne voir que le côté subjectif. J'ai l'impression que oui, c'est vrai qu'il a l'air pas mal ce fruit, etc. Voilà. Et ça, c'est sans doute quelque chose. En fait, l'homme et la femme perdent, sous l'influence du démon, perdent le sens de la réalité objective. Voilà.
Et ça, c'est assez. D'ailleurs, il y a un élément très très fort, moi j'aime beaucoup psychologiquement dans ce récit, c'est que si vous regardez bien, si vous le relisez, dans le chapitre 2, il est dit qu'au centre du jardin, il y a l'arbre de la vie, duquel l'homme et la femme ont le droit de prendre, qui symbolise l'amitié avec Dieu. Et qu'il y a aussi dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au centre, c'est l'arbre de la vie. Et lorsque le serpent dit à Ève, alors vous avez le droit de prendre aucun des arbres du jardin. Ève lui dit, on a le droit de prendre ce qu'on veut, mais pas de celui qui est au centre. C'est pas qu'elle se trompe, hein. Elle sait très bien que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle a le droit de prendre. Mais c'est que dans son esprit, subjectivement, elle a déjà mis au centre celui qui n'était pas au centre, objectivement, mais dans son esprit, il est devenu au centre de sa préoccupation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'arbre de la vie qui était au centre est un peu occulté, et sa préoccupation, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle met au centre voilà, de ses pensées. C'est assez fort, mais ça, un ange ne serait pas fait avoir là-dessus. Enfin, c'est tellement bateau. Bref. Et puis surtout, ils se font tromper, en fait. Et ça, un ange, ça n'aurait pas pu lui arriver de se faire avoir comme ça. Donc, voyons bien que l'homme et la femme ne sont pas des anges. Ils ont une intelligence qui est assez limitée. Je dis l'homme et la femme, c'est nous, hein, parce que la tentation du péché originel, on la retrouve dans chacune de nos tentations, on se fait avoir un peu de la même manière. Voilà. Mais inversement, donc ça, c'est un peu le côté limitant de l'homme par rapport à l'ange. Hein. Mais inversement, et c'est ça qui est beau aussi. Justement parce que nous sommes soumis à l'espace et au temps, eh bien, l'homme et la femme ne sont pas fixés dans le mal, contrairement aux démons. Hein. Et c'est ça qui est si important. Jamais, si vous regardez d'ailleurs, encore une fois, dans ce récit qui est très bien, enfin, moi je suis admiratif de la manière dont c'est écrit, Dieu va demander des comptes à l'homme, il va demander des comptes à la femme, il ne demande pas des comptes au serpent. Il ne demande pas au serpent d'exprimer sa responsabilité parce que lui, sa responsabilité va être totale. Il sait très bien ce qu'il a fait, le serpent. Donc Dieu ne lui donne pas d'occasion, on pourrait dire, d'exprimer du remords. Il n'y en a pas pour lui. Mais l'homme et la femme, il va dire, mais qu'as-tu fait là? Il va demander d'abord à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris du fruit de l'arbre. Alors l'homme, au lieu de reconnaître, va dire, c'est pas moi, c'est la faute de la femme. Bon. Et la femme, quand Jésus dit, qu'as-tu fait là? C'est pas moi, c'est le serpent. Donc on sent que leur responsabilité, malheureusement, ils vont mal l'utiliser. Mais n'empêche que Dieu cherche à les, justement, à leur faire prendre conscience qu'ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont fait. Hein, il y a une possibilité de retour en arrière. Leur responsabilité n'est pas complète puisqu'ils ont des circonstances atténuantes. Ils ont été trompés, encore une fois. Donc ça, c'est une limite de leur intelligence, mais d'une certaine manière, c'est des circonstances atténuantes pour leur péché. Et c'est ce qui va faire qu'ils pourront revenir, qu'ils pourront se convertir, qu'ils pourront demander pardon. Et ça qui est très beau dans l'être humain et qu'on ne trouve pas chez l'ange et le démon. L'ange n'a pas de raison de demander pardon puisqu'il n'a pas péché. Mais le démon qui a péché, ne veut pas demander pardon, il ne change jamais, il n'a aucune raison de changer, rien de nouveau ne peut être apporté. L'homme le peut. Voilà. Et ça, le fait que nous puissions évoluer, que nous puissions avoir des expériences nouvelles, que nous puissions regretter, que nous puissions nous convertir, c'est la grande force de l'être humain. C'est ce qu'il y a de si beau par rapport à l'ange et enfin, par rapport à l'ange non, mais par rapport surtout aux démons. Voilà. C'est que le meilleur exemple, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre qui a voulu jouer un petit peu à l'ange, qui a voulu dire, moi, je suis fixé, moi, je ne changerai pas. Hein. Avant que le coq chante, tu me renieras. Jamais, Seigneur, je ne te renierai. C'est impossible. Bon, évidemment, évidemment ben, il l'a renié. Mais ensuite, il pleure amèrement. Jamais un démon ne pleure amèrement. Et jamais Jésus n'aurait pu s'adresser à un démon en disant, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et Simon qui lui répond, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime, alors qu'il l'a renié un petit peu avant. Voilà. Alors, que pouvons-nous en retenir? Nous pouvons retenir qu'effectivement, nous sommes marqués par l'espace, et notamment par notre corps. Et le démon nous méprise à cause de cela, parce que lui n'est pas soumis à l'espace comme nous. Lui n'est pas soumis à la dimension sexuée, lui n'est pas soumis à la sexualité. Il nous méprise à cause de notre finitude plus marquée. Nous ne pouvons être que là où est notre corps. Il nous méprise à cause de notre propension à être marqué par la sexualité. Il en joue avec et il méprise un petit peu cet être qui lui ressemble par le fait que nous soyons une créature libre, mais qui ressemble aussi j'ai envie de dire, à ce qui est un petit peu, aux créatures simplement corporelles, qui n'ont pas de liberté, si vous voulez. Hein. Voilà. Le démon méprise notre nature sexuée. Et en même temps,
notre corps, les corps, c'est quelque chose qui le fascine. C'est assez surprenant de voir ça, mais ça se traduit à travers la manière dont il vient posséder justement certaines personnes. Et puis, on le voit dans la Bible à plusieurs moments, et notamment, il y a un passage très fort lorsque un jour, Jésus arrive devant un possédé qui a en lui une légion d'anges, enfin, ils sont une légion de démons, si vous voulez, et au moment où Jésus va vouloir les chasser, les démons vont le supplier, non pas pour lui dire sauve-nous, ça, ils peuvent pas, les démons, ils ne veulent pas changer. Mais pour lui dire, laisse-nous aller dans les ports qui sont là-bas, laisse-nous posséder d'autres corps, justement, de cette manière. C'est assez surprenant, ce passage est difficilement compréhensible, mais comme si le démon aimait, d'une certaine manière, posséder quelque chose qui ne soit pas complètement corrompu, un corps donc même si c'est celui d'un animal ou encore plus d'un être humain qui lui ressemble déjà un peu plus. Voilà. Donc il le méprise, il a une certaine fascination pour lui, qu'importe. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes marqués par l'espace, mais que cet espace est quelque chose de bon pour nous. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu comme moyen de nous tourner vers l'autre, notamment à travers notre dimension sexuelle, notre capacité d'entrer en relation interpersonnelle. Voilà. Il a voulu comme moyen de sortir de nous-mêmes. L'ange n'en a pas besoin, mais nous, êtres humains, nous en avons besoin. Il a voulu nous créer comme cela, et surtout, cette dimension d'espace, elle est assumée par le Christ. Et si elle a été assumée par le Christ, s'il a voulu vivre en un espace donné, puis ensuite on va le dire dans un temps donné, c'est pour nous montrer qu'à travers cette notion d'espace, eh bien, nous sommes aussi sauvés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'année de la miséricorde avec le pape François, on a rappelé l'importance de la porte sainte, l'importance de faire une démarche physique de déplacement, de passer une porte, et quelque chose à travers l'espace qui exprime aussi notre salut. C'est pas pour rien si les disciples d'Emmaüs se déplacent au moment où ils vont rencontrer le Christ. La notion d'espace est liée intrinsèquement à la manière dont nous sommes sauvés et nous ne pouvons pas nous en sortir sans cela. Voilà. Et c'est vrai aussi donc pour toute la dimension sexuée. Nous le savons, hein, c'est un proverbe un petit peu célèbre, hein, qui fait l'ange fait la bête. Nous ne pouvons pas sortir notre dimension sexuée, mais parce qu'elle est bonne pour nous. Il en va de même pour le temps. Le temps, ça a des inconvénients. Nous aimerions bien, comme l'ange, être capable de nous décider, d'abord tout connaître d'un coup, ce serait quand même pratique, plutôt que de passer notre temps à apprendre parce que c'est quand même difficile. Mais au-delà de ça, simplement sur le plan moral, nous aimerions bien, comme l'ange, être capable de nous décider une bonne fois pour toutes de faire le bien et ne pas revenir en arrière. J'aimerais bien, en sortant de ce topo, ne pas être obligé de m'énerver contre un frère qui va me faire une remarque un peu débile et ça va m'énerver. Voilà, je le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'importe, quelle que soit la raison, nous savons bien que nous sommes marqués par le fait que même s'il y a des moments où nous souhaitons être tout donné à Dieu, ben en fait, nous ne demeurons pas, notre fidélité ne demeure pas. Comme Simon-Pierre, comme Simon-Pierre. Nous aimerions bien devenir des saints, à dire à partir d'aujourd'hui, je deviens saint et puis je le deviens vraiment. Ce serait magnifique. Mais Dieu nous a voulu dans le temps. Dieu nous a créés dans le temps, il ne nous a pas demandé de sortir du temps. Il nous a créés en sachant que nous allions tomber. Et lui-même s'est soumis au temps en Jésus. Et ça, c'est magnifique. Lui-même a accepté d'apprendre progressivement, de ne pas tout savoir. C'est incroyable de se dire que Jésus a dû apprendre les choses. Jésus a dû apprendre à prier. C'est magnifique, ça, sur les genoux de Marie ou de Joseph. Bref, qu'importe. Là aussi, ne cherchons pas à être des anges. Le temps est donc ce qui nous permet de nous convertir, de regretter, de demander pardon. Alors, évidemment, la conversion est sans cesse à reprendre, mais c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Et donc, c'est bon pour nous. Il y a un petit peu une tentation démoniaque à vouloir trop jouer à l'ange, à la tentation d'une sainteté angélique, comme si effectivement, en un coup, nous pouvions nous décider et qu'à partir de là, nous ne faisions plus de péché. C'est pas du tout cela que Dieu a voulu pour la nature humaine. Encore une fois, on aimerait bien de dire, je décide de devenir un saint et clac, je le deviens. Mais ce n'est pas ça que Dieu a voulu pour nous. Dieu ne nous demande pas d'être comme des anges, il ne nous demande pas de ne jamais pécher. Très important de le rappeler. Certes, il nous dit soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais il ne nous demande pas de ne jamais pécher. Il nous demande de reconnaître avec humilité qu'il est notre Sauveur et que justement nous sommes pécheurs. Voilà. À vouloir trop jouer à l'ange et à vouloir trop voir la sainteté comme quelque chose comme une absence de péché, il y a quelque chose qui ne respecte pas notre nature humaine en fait. Nous ne sommes ni des anges ni des démons. Nous ne sommes ni complètement bons ni complètement mal. Nous sommes mélangés, surtout depuis le péché originel, et Dieu le sait et Dieu le veut.
et il nous sauve à travers cela, à condition d'avoir l'humilité de le reconnaître. Je voudrais terminer avec si vous le permettez, avec un petit exemple qui est tiré de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Un jour où justement, elle a un mouvement vers la fin de sa vie. Là, c'est vraiment peu de temps avant sa mort. Parce que ce au début, on dirait, bon, elle n'était pas encore parfaite, mais elle n'a jamais été parfaite, Sainte Thérèse. Elle a fait des péchés jusqu'à la fin de sa vie, hein, comme toute personne. Et à la fin de sa vie, à un moment, elle a un moment de colère face à une autre religieuse qui vient. Je ne sais plus exactement pourquoi, il faudrait que je relise d'ailleurs dans l'histoire d'une âme, enfin dans les manuscrits. Mais je me souviens de ce passage, elle a un moment de colère. Et juste après ça, elle se dit, ah, mais je suis vraiment très imparfaite, pourquoi m'énerver pour une broutille comme celle-ci? Voilà. Et donc, ce qui est beau, c'est il y a 3 temps. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a un mouvement de colère. Ensuite, elle revient sur ce mouvement de colère. Elle se dit oh, pourquoi je me suis énervé comme ça? Bon, regretter un petit peu. Et ensuite, elle revient encore sur ce mouvement-là en disant mais je ne regrette pas finalement de m'être mise en colère. Ça me montre que je suis justement dans le temps. Ça me montre que je ne suis pas parfaite. Et je le sais. Et je n'ai pas besoin de m'en vouloir comme si j'avais raté enfin, comme si c'était une déchéance. C'est normal. Je suis imparfaite et je le sais. Je suis, elle le dit, Sainte Thérèse, hein, c'est pas sur mes mérites que je vais m'appuyer. Moi, c'est sur la miséricorde de Dieu. Et elle dit, mais je suis heureuse d'avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Je suis heureuse régulièrement, justement, de me rappeler que je ne suis pas parfaite. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des anges et nous n'avons pas à l'être. Et ça, c'est beau. Voilà, bah écoutez, si ça vous va, je vous propose qu'on prenne un petit temps maintenant pour des réactions, si vous le voulez. On va pouvoir réactiver vos micros quand vous réagissez en levant la main, en vous manifestant, un par un, pour quelques réactions, quelques questions. Peut-être juste avant, le traditionnel petit mot, mais parce que c'est important, c'est vrai, c'est sur le fait que Montligeon ne vit que grâce à vous et qu'à travers ces formations, c'est aussi une manière pour nous de faire connaître Montligeon et de vous demander de nous soutenir aussi financièrement pour que nous puissions continuer notre mission. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Lucie? Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, Lucie. Oui, merci beaucoup pour votre enseignement. Mais les anges sont asexués, mais est-ce qu'ils se reproduisaient ou pas? Parce que Non. enfin, je regardais un peu dans ma Bible et au chapitre, enfin, à la Genèse, au chapitre 19, euh, enfin, il y a les 2 anges qui arrivent à Sodome. Du coup, enfin, je me posais la question. Du coup, si. Les anges qui arrivent à Sodome dans le chapitre 19 de la Genèse, ils viennent, c'est une manière de raconter d'ailleurs, hein, ils viennent vérifier, mais c'est justement lié à l'homme, pas à l'ange ni à Dieu. En fait, ils représentent un peu Dieu. Ils viennent vérifier que la corruption de l'homme est vérifiée, c'est justement pas quelque chose à sauver. Et ils vont effectivement trouver quelque chose à sauver. Ils vont trouver Lot et sa famille qui vont épargner. C'est une manière de raconter pour montrer justement, encore une fois, d'ailleurs, que nous sommes dans le temps, que c'est pas parce qu'on a péché que c'est définitif. Il y a du salut qui est possible. Mais non, non, il n'y a pas de reproduction pour l'ange. Si vous voulez, la reproduction, c'est lié à la question de la fécondité, le fruit que nous portons. L'être humain a plusieurs fécondités possibles. Il y a la première fécondité, c'est à laquelle on pense en premier, c'est celle des enfants, effectivement. C'est à travers la reproduction humaine, c'est le fait que nous ayons des enfants qui deviennent qui ont aussi une vocation à aimer Dieu. Enfin, c'est israélien. Mais il y a d'autres fécondités, nous le savons bien. Il y a d'autres fécondités, et l'ange utilise ces autres fécondités, mais il ne peut pas se reproduire. D'accord, oui, il n'y a Voilà. pas de. D'accord, très Il va bien. porter du Merci fruit, beaucoup. l'ange, mais pas à travers cela. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Madeleine? Oui, merci, Don Je vous Bertrand. entends. Voilà, je voulais savoir, est-ce que les anges, tout comme les démons, est-ce qu'ils peuvent se matérialiser, prendre un autre que par la possession? Oui, bien sûr. Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, a des visions de Saint Michel. Hein, il y a D'accord. Saint Michel Archange qui lui apparaît. Et, si vous vous souvenez, à Fatima, il y a la Vierge Marie qui apparaît, mais il y a aussi l'ange l'ange du Portugal qui vient, et puis il y a l'ange qui leur montre un petit peu l'enfer, si je ne me trompe pas. Hein. Il leur montre l'enfer. Enfin, il y a des apparitions d'anges. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de témoignages, enfin beaucoup. Il y a des témoignages de saints qui disent avoir vu leur ange gardien aussi. Hein, et puis D'accord. l'histoire de Tobie avec Raphaël qui marche avec lui, c'est une manière de se matérialiser. Oui, l'ange peut se matérialiser. Ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. La nature angélique n'a pas pour rôle de se montrer en permanence. Ceux qui disent voir des anges partout, peut-être qu'ils voient des anges partout, peut-être que Dieu, peut-être que certains dieux peuvent faire
des dons particuliers, mais quand même, ce n'est pas la manière habituelle de le faire et il n'y a pas tellement de raisons que les anges se manifestent tout le temps et partout, si vous voulez. Voilà. Mais que l'ange peut se manifester, c'est toujours pour une mission précise. C'est toujours sur un ordre de Dieu. À l'Annonciation, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, on ne dit pas comment il est, on ne décrit pas sa forme, mais il avait sans doute une forme corporelle. Enfin, c'est sans doute pas simplement une voix, parce que sinon, elle aurait dit simplement, on aurait parlé d'une voix. Alors, c'est un ange qui vient la voir, de cette manière, hein, vous voyez. Donc, et il a une mission particulière, qui est d'annoncer le ciel, etc. Donc, les anges peuvent très bien se manifester. Ça reste, enfin, moi, j'en ai jamais vu. Voilà, ça doit rester assez rare. Merci. Lucie? Lucie, non? Non, je ne sais pas pourquoi, non, on m'a dit que… Est-ce que… Il y a une autre, peut-être un autre élément intéressant sur les anges et les démons, c'est… Donc, j'ai dit une petite chose sur le fait que l'être humain, si vous voulez, on peut dire les anges, que chaque ange a sa propre nature, mais ont des natures qui sont supérieures à l'être humain de cette manière. Ce qui est très beau, c'est que naturellement, les anges sont bien plus beaux, j'ai envie de dire, bien plus grands que l'homme. Surnaturellement, tout peut changer. Et il y en a un très bon exemple de ça, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est nommée reine des anges. Elle est, de cette manière, dans la tradition, elle est établie au-dessus de tous les anges. Non pas naturellement, elle est une femme, elle a appris, elle a eu toutes les limites de la nature humaine, sauf le péché originel, mais mais il y a des moments où elle ne comprenait pas, par exemple, ce que Jésus faisait ou disait, on le voit, hein, et elle méditait tout ça dans son cœur. Ils ne comprirent pas ses paroles au moment de la perte de commande de Jésus au temple. On voit que Marie, elle n'a pas tout compris d'un coup comme un ange. Et malgré tout, surnaturellement, par la grâce, eh bien, de cette manière, elle est plus proche elle est plus représentante de Dieu que les anges. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce que, d'une certaine manière, les anges et les hommes peuvent être unis par quelque chose qui dépasse la nature, qui est le lien avec Dieu, qui est la grâce que nous recevons. Voilà. Donc, et c'est ça que les démons ne peuvent pas comprendre. Le démon, il reste limité à la nature. Il ne comprend pas ce qu'est le surnaturel. Il ne comprend pas la grâce. Il ne comprend pas le don de Dieu. Et donc, il voit simplement que la nature humaine, effectivement, est faible. Il ne voit pas qu'en fait, elle peut être élevée par la grâce. C'est magnifique. Très beau. Marianne? Bonjour, don Guillaume. Bonjour, Marianne. Une petite question. Est-ce que les démons sont aussi nombreux que les anges? Il n'y a pas de Il y a chiffre. plus d'anges. Alors, comment dire? D'abord, il n'y a rien qui soit défini, si vous voulez, comme si c'était une certitude. Hein, il n'y a pas de chiffres qui sont donnés, on ne connaît pas le chiffre des anges, le nombre des anges, on ne connaît pas le nombre des démons. Traditionnellement, on dit, c'est dans le prophète Daniel, je crois, où il est dit que Lucifer, au moment où il entraîne avec lui le tiers des anges. Voilà, dans sa chute. Donc ça, c'est dans le livre du prophète Daniel. Mais c'est une manière de parler. Est-ce que ça veut dire qu'un tiers des anges sont vraiment dans le démon? On n'en sait rien. Enfin, c'est une manière de, si vous voulez, la Bible ne cherche pas à nous donner des précisions sur les chiffres, donc on ne le sait pas. On peut penser, on pense traditionnellement qu'il y a beaucoup plus d'anges de nature angélique que d'hommes, par exemple, mais combien il y en a, je ne sais pas, et les démons non plus. Je ne peux pas tellement vous répondre. Ça nous donne une indication. Ce tiers des anges décrit par le livre du prophète Daniel, ça nous donne une certaine indication. Ça nous dit que finalement, je trouve ça beau, il y a un nombre plus important d'anges bons que de démons. Et ça, je trouve ça assez beau parce que il suffirait d'un seul pour que les natures angéliques évaluent le coup, si vous voulez, pour Dieu. Mais quelque part, il y a quelque chose de convenable de se dire qu'il y a quand même plus d'anges qui ont choisi le bien que d'anges qui ont choisi le mal. Hein, c'est quand même rassurant. positif. Voilà. Merci. Pacifica? Oui. Bonjour Pacifica. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bon, moi, ça n'a pas un lien direct avec l'enseignement du jour, mais ça touche au rôle de l'ange gardien. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu personnel, mais je le dis quand même. Il y a quelques jours avant de décéder, mon père avait essayé de m'appeler en pleine nuit, c'était vers 2-3 heures du matin. Et moi, normalement, je laissais mon téléphone allumé au cas où, parce que c'était des moments où voilà, on s'attendait à quelque chose d'un moment à un autre. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé, j'ai mis sur silencieux, donc j'ai raté l'appel. Et du coup, j'ai engueulé mon ange gardien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas secoué? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé pour que je voie l'appel et tout? Et j'en ai voulu longtemps, jusqu'à maintenant, je le gronde encore un peu parfois. Et je me dis, mais pourquoi il ne l'a pas fait à ce moment-là? Alors que des fois, j'ai l'impression qu'il me rend d'autres services. J'entends des histoires, je ne sais pas, des gens qui disent que voilà, on peut aussi envoyer l'ange gardien avant d'avoir une réunion ou
je sais pas, une rencontre avec quelqu'un, et pourquoi cette nuit-là, très précisément, par exemple, il ne m'a pas un peu, voilà, attiré l'attention, je sais pas. Donc, c'est un peu par rapport au rôle de l'ange encore, au rôle des anges, voilà, je sais pas trop comment les Ça, situer. ce que vous me dites là, c'est un petit peu, on peut dire la même chose pour Dieu, hein, parce que au-delà de l'ange gardien, c'est un petit peu pourquoi est-ce que Dieu ne nous, pourquoi est-ce qu'il nous laisse agir comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas le mal, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas certaines choses, c'est un petit peu la même question que la question de la providence, hein. Mhm. Quand vous dites que vous l'engueulez, ça me fait sourire, mais je trouve ça assez beau parce que dans la Bible, il y a plusieurs moments où on voit les personnages bibliques qui s'engueulent un peu avec Dieu. Et ça n'a pas l'air de trop déranger Dieu. Je crois que c'est une manière, le Seigneur, alors ça va être pareil pour l'ange, hein, je pense, préfère une explication un peu franche, si vous voulez, plutôt que l'absence de relation. Hein, on voit Abraham, on voit Moïse qui lutte contre Dieu, on voit Jacob qui lutte contre Dieu, on voit dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux personnages qui luttent d'une certaine manière. Abraham, quand il était fait pour Sodome, il fait du marchandage et ça nous paraît un peu bizarre ce marchandage, hein, mais c'est une manière de lutte, voilà, d'essayer d'emporter le morceau. Pour quelque chose que Dieu veut lui donner de toute façon, il ne s'agit pas de faire changer d'avis Dieu, en fait c'est ce qu'il voulait faire, mais il veut que nous fassions comme ça. Et donc en exprimant un petit peu notre colère, eh bien nous exprimons justement notre refus du mal. Hein, notre refus, et là en l'occurrence de ce mal qui est de pas pouvoir être en relation avec votre Père, comme vous disiez. Hein, nous exprimons ça. Et comme je disais, je pense que c'est mieux que l'absence de relation. C'est mieux que de dire, je veux plus entendre parler de Dieu. Il vaut mieux lui dire, je suis en colère contre toi, que de dire, je veux plus t'avoir dans ma vie, d'une certaine manière. À condition quand même, faut pas l'oublier non plus, on n'est pas censé rester complètement que sur la colère. La colère, comme dans une relation humaine, il y a un moment où il faut la dépasser. Donc, on a des moments de colère qui peuvent durer d'ailleurs, parce encore une fois, on est soumis au temps. Mais il y a des moments où on se dit, justement, je vais le laisser un peu me répondre. Je vais laisser la paix du Seigneur venir, ou la paix que l'ange peut aussi venir m'apporter, venir répondre un petit peu à ma colère. Parce que je le sais bien que c'est pas de sa faute, enfin, que c'est pas, ça marche pas comme ça. Si vous voulez, c'est pas. On peut en vouloir et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de l'exprimer. Mais ensuite, il faut aussi savoir écouter les réponses du Seigneur, ou en l'occurrence, là, de votre ange gardien. Et je crois qu'il y a quelque chose de beau dans cette manière, finalement, de rentrer un peu dans un dialogue, de lui dire, j'ai été déçu. Là, j'ai vraiment été déçu par telle chose parce qu'il y avait un moment où j'avais besoin et j'ai trouvé qu'il n'était pas là. Euh, et en même temps, je sais qu'il doit y avoir une raison à tout cela et ça peut peut-être me faire grandir aussi. Et même si les choses sont terminées, en l'occurrence pour votre père, vous n'avez pas pu entendre son appel, eh bien, du coup, à la place, fais-lui entendre au moins maintenant l'amour que j'ai pour lui. Enfin, vous savez que, à mon gens, nous prêchons souvent sur le fait qu'on peut continuer, non pas à communiquer avec les morts comme on le fait ici-bas, ça c'est pas très grec, mais à faire entendre notre amour à ceux que nous avons aimés. Et ça, nous y croyons fortement. Que les liens ne sont pas coupés, que dans la communion des saints, nous pouvons. Pourquoi ne pas passer par votre ange gardien? Ça peut être une manière de répondre un petit peu à cela, si ça vous va. Voilà, Bah, je suis encore un peu, en fait, c'est ça le souci, mais bon. Parce que non, dans le processus de deuil, j'arrête pas de le lui reprocher. Je dis, ouais, quand même, cette nuit-là, tu aurais quand même pu me réveiller. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas nous, les humains, qui attribuons des rôles aux anges, que éventuellement, c'était même pas son rôle de me réveiller. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on attribue des rôles aux anges qu'à la base, ils n'ont pas. Si ça se trouve, les anges gardiens, ils doivent juste nous inspirer de bonnes idées ou quoi, et que voilà, nous, on leur attribue des trucs un peu farfelus, ou je sais pas. Alors, leur attribuer des choses, on peut le faire, certainement. Si vous voulez, c'est difficile de vous répondre parce qu'on est dans un domaine qu'on ne connaît pas très bien, ni vous ni moi. Qu'est-ce que Dieu veut pourquoi est-ce que Dieu a laissé les choses se passer ainsi? Est-ce que Dieu veut que notre ange vienne nous protéger, nous sauver? Est-ce qu'il veut qu'à ce moment aussi, nous soyons laissés un peu face à nos propres moyens? C'est un peu le mystère du rapport entre Dieu et nous, et entre l'ange et nous. On ne peut pas forcément savoir. Moi, je pense que c'est une invitation. C'est un petit peu comme face à un être humain avec qui on a un peu des bisbilles. C'est une invitation comment dire, à approfondir notre relation avec, là, en l'occurrence, avec votre ange gardien. Je m'explique. Hein. Nous sommes parfois blessés. Je vais prendre l'exemple d'un être humain. Nous sommes parfois blessés parce que quelqu'un fait ou nous dit, blessés de manière profonde, pas simplement quelque chose d'accessoire. S'il n'avait pas fait ça ou s'il n'avait pas dit ça, nous n'aurions pas eu besoin de lui pardonner. Et quelque part, c'est assez terrible parce qu'on se dit, je ne serais pas dans la colère, je ne serais pas dans l'absence de pardon s'il ne m'avait pas blessé. Donc, j'y suis pour rien. De cette manière, j'ai été blessé par cette personne qui m'a fait vraiment du mal. Et donc, je serais plus proche de Dieu, je ne serais pas dans actuellement l'impossibilité de pardonner si lui ne m'avait pas fait du mal. Voilà. Ça, c'est vis-à-vis d'un être humain. En même temps, je ne sais pas si c'est une bonne manière de raisonner, mais
le Seigneur ne nous demande pas, encore une fois, d'être parfait et de ne pas être et d'être tout le temps dans le pardon et il nous demande de réagir face aux événements que nous vivons. Il nous demande d'être dans le temps. Il s'est passé cet événement-là. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ma relation? Votre relation avec votre ange, vous le dites, de cette manière, a été blessée. Pacifique. Elle a été blessée. On pourrait faire comme si cet événement n'avait pas eu lieu. Il aurait pu vous réveiller, votre relation n'aurait pas été blessée et vous auriez eu avec votre ange qu'une relation magnifique où de toute façon vous comptez sur lui et vous diriez c'est magnifique, il m'a réveillé alors que mon portable était sur silencieux. Il m'a réveillé à ce moment-là, c'est merci mon ange gardien. Peut-être, peut-être. Ouais. N'empêche que ça peut aussi vous permettre justement d'approfondir votre relation finalement avec votre ange gardien, je dirais. D'aller sur quelque chose de moins utilité. Enfin, il n'a pas rempli cette mission que vous auriez aimé le voir remplir. Peut-être parce qu'il vient en remplir une d'autres et qu'il vous invite à une relation un peu différente avec lui, qui n'est pas de pallier aux déficiences que vous avez pu avoir, comme on l'attend un petit peu tous, je reconnais, hein, vis-à-vis de notre ange gardien, on espère qu'il va nous pallier un peu à nos déficiences et nous permettre de faire les choses mieux, mais peut-être que vous êtes appelé à quelque chose d'un petit peu différent. Que vous lui en vouliez, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est compréhensible. Peut-être que ça vaut le coup de réfléchir cette relation avec lui. Voilà, je ne saurais pas très bien comment aller plus loin parce que c'est quelque chose qui peut se dévoiler aussi au fur et à mesure du temps. Là encore, nous sommes dans le temps et il ne vous est pas demandé peut-être tout de suite de retrouver une relation super avec votre ange gardien. Merci, c'est une piste à laquelle je ne pensais pas, mais c'est une bonne piste de réflexion. Oui. Ça marche. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Je vais vous laisser en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous remerciant de votre attention et de vos interventions.